Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, mon cœur est vraiment dans la joie du Seigneur en ce mardi matin, ce mardi de grâce. Et ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés du Seigneur, ce matin, le Seigneur nous a accordé la grâce. Il a permis que nous soyons là debout. Ah, nous sommes debout ce matin, bien-aimés. Et le Seigneur nous donne de respirer. Je peux entendre. Je peux m'entendre parler. Je peux voir. Je peux sentir mon corps. Je peux sentir le monde extérieur. Je peux voir. Alors, je crois que ce matin, c'est une grâce pour moi. Et c'est une grâce pour toi. Je ne dis pas que ceux qui n'ont pas, qui ne voient pas, qui n'entendent pas, n'ont pas la grâce du Seigneur. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis que le Seigneur nous a fait la grâce ce matin. Et à chacun de nous, quelle que soit notre condition, le Seigneur nous fait grâce. Et j'aimerais que quelqu'un commence à dire merci à Jésus ce matin. Quel que soit là où tu es, quelle que soit la condition dans laquelle tu es. Si tu m'entends, tu peux dire déjà merci Jésus. Si tu me vois, tu peux déjà dire merci Jésus avec moi. Je voudrais que tu élèves tout simplement la voix et que tu dises merci à ton Dieu. Je le dis tous les jours, bien-aimés. Un seul jour que le Seigneur nous accorde à notre existence est une occasion de nous rapprocher de lui, est une occasion de nous réconcilier avec notre Dieu. Et ce matin, j'aimerais que tu vives ce mardi matin comme si c'était le dernier jour de ta vie sur terre. J'aimerais que tu vives ce mardi matin comme si c'était la dernière prière. Je voudrais que tu dises merci au Seigneur avec moi, s'il te plaît. Dis merci Jésus. Parce qu'il est le meilleur. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a même pas un autre Dieu qui soit comparable à lui. Aucun Dieu. Il n'existe même pas de Dieu qui soit égal à Jésus sur la terre. Il n'existe pas. Personne ne peut se comparer à lui. Les gens pensent, ils disent que c'est un prophète. Les gens disent que c'est un homme de Dieu qui est venu pour témoigner de la parole. Mais ils n'arrivent pas à discerner en lui Dieu même qui s'est incarné. La présence réelle de Dieu au milieu de son peuple, l'Emmanuel. Mais ils voient en lui quelqu'un d'exceptionnel. Et les choses qu'il a faites, nul n'a encore fait sur la terre. Ils voient en lui des choses merveilleuses, mais ils ne peuvent pas admettre que c'est Dieu. Et c'est de lui que je te parle. Et c'est lui devant qui je voudrais que quelqu'un se prosterne s'il en a la force. Seigneur, ce matin, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es le Dieu de notre salut. Ce matin, si tu m'as réveillé, Seigneur, c'est pour que je parle de toi. Et pour moi, c'est une action de grâce. C'est une manière pour moi de te dire merci. C'est pourquoi je ne peux me taire devant ce que tu as fait pour moi et ma famille. Devant ce que tu fais dans la vie de mon épouse et dans la vie de mon fils. Pour ce que tu fais, Seigneur, dans ma vie professionnelle. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ton regard sur chaque membre de ma famille. Je te rends toute la gloire pour le renouveau charismatique. Seigneur, ce don que tu as fait à l'Église, je te bénis pour
ces frères et sœurs de l'île Maurice que tu m'as fait la grâce de rencontrer, Seigneur. Merci pour ta parole qui est allée jusque dans ce pays et pour toucher des âmes et pour transformer les mentalités. Je te remercie infiniment, Papa, pour tout le bien que tu nous fais, toutes les fois où nous sommes en chaîne et en union de prière. Oh, Alléluia! 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 Ce matin, mon cœur est dans la joie, Seigneur. Parce que tu as payé le prix sur la croix à Golgotha. Et par ta mort sur la croix, j'ai retenu le Saint-Esprit. Parce qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie sur la croix à Golgotha. Pour que nous soyons sauvés. Et pour que le Saint-Esprit descende sur nous, ses enfants. J'aimerais inviter quelqu'un ce matin à commencer à parler à cette merveilleuse personne. La douce personne du Saint-Esprit. Manda branderios koranda brakata. Sheda baranda rababrenderios koranda braus sondushara. Mikata madababrandi. Rikondubro sanda kadabre kirios kontushara. Rima sainki. Maingiriondo kondabra katibros kirianda. Shada baba baba. Rindara baba randa braus. Rimoto kandabraiki. Shikerios kondabranga dagati brandi. Ribodo brondo katabrai kirios konta baba baba. Merci Seigneur Esprit Saint ce matin. Pour cette personne que tu es en train de toucher. Cette personne que tu es en train de visiter ce matin. Oh, Alléluia. Merci pour ta présence. Pour ta main qui est en train de se poser sur cette personne ce matin. Ta main qui bénit, ta main qui restaure. Oh, Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Oh, vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux. Même celui qui n'a pas l'argent, venez. Demandez du grain et mangez. Venez et buvez. Sans argent, sans paiement, du vin et du lait. À quoi bon dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Votre labeur pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Que vous trouviez votre jouissance dans les mets savoureux. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez, et vous vivrez. Parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 55. Les versets 1 au verset 3. Alors, bien-aimés, depuis hier, le Saint-Esprit est en train de nous dire ceci. Et c'est Pierre qui a donné cette parole, Actes chapitre 4, le verset 12. Il parlait à ceux qui étaient en train de l'écouter.
Parce que pendant qu'ils étaient en train d'entrer au temple, ils ont prié pour la guérison d'un infirme. Alors les gens étaient stupéfaits. Ils ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Ils pensaient que c'était Pierre de par ses propres forces. Alors il dit non. Il y a une seule personne qui a rétabli cet infirme. Il se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Et que vous, dans l'ignorance, vous avez cloué au bois de la croix. Mais Dieu l'a fait sortir du tombeau. Et c'est en ce nom puissant, que cet infirme a été relevé. Ses pieds ont été fortifiés. Car c'est en lui seul qu'il y a le salut. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Et ce matin, Dieu nous rappelle encore sa parole pour dire, il dit, venez, même si vous n'avez pas d'argent, venez manger et venez boire. Hier, nous avions parlé de Jésus, le pain de vie. Il dit, celui qui croit en moi n'aura pas soif, et celui qui vient à moi n'aura pas faim. Et ce matin, Jésus dit, viens. Il dit, venez à moi. Ce matin, Jésus est en train de dire à quelqu'un, peut-être que tu as déjà reçu Jésus. Peut-être que tu ne l'as pas encore reçu. Mais le Seigneur dit, tu n'as pas besoin de payer une somme pour recevoir la personne de Jésus. Il n'y a absolument rien à faire pour recevoir la personne de Jésus, le pain de vie. Ce n'est pas comme les autres dieux, où il faut aller vendre son bras, où il faut aller vendre son pied, où il faut aller faire un sacrifice humain, ou de mouton, ou de capri, ou de poulet. Ce n'est pas cela. Où il faut aller faire des sacrifices à des ancêtres morts, des personnes dont on ne connaît même pas la position au ciel. Mais ce matin, le Seigneur dit à quelqu'un, et il me dit aussi, viens à moi, parce que je suis celui qui donne la vie, le pain gratuit, l'eau gratuite à boire, c'est Jésus. On ne paye pas pour l'avoir. Il suffit tout simplement que tu viennes à lui et que tu lui ouvres ton cœur pour faire l'expérience des bénédictions qui ne sont suivies d'aucun chagrin. Il dit, pourquoi vous dépensez votre argent pour des choses qui ne nourrissent pas? Des choses qui ne rassasient pas. Prête l'oreille, renouveau charismatique. Prête l'oreille à ton Dieu. Il te parle, prête l'oreille. Écoute et tu vivras. Écoute sa parole et tu vivras. Le salut, la délivrance, la restauration ne se trouve en aucun homme sur cette terre, si ce n'est Jésus. La délivrance et la restauration. Parce que quand Jésus dit viens manger sans payer, viens boire, il dit viens pour que je puisse te restaurer. Ce n'est pas un homme de Dieu, je le dis tous les jours, qui va te restaurer. Un homme de Dieu ne peut pas te restaurer. Aussi puissant qu'il soit, comme tu as l'habitude de dire, oh cet homme de Dieu est puissant. Mais en réalité, il ne l'est pas. Le seul puissant en qui il y a le salut, c'est la personne de Jésus. Et je dis à quelqu'un ce matin,
un manque du renouveau charismatique. Tends bien l'oreille. Si tu entends la parole de Dieu, ne ferme pas ton cœur. Viens t'abreuver à la source du salut, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es parti trop ailleurs pour t'abreuver. Tu es allé vers des choses mystiques parce que tu avais soif de la vérité. Parce que tu avais soif de pouvoir. Parce qu'il y avait un vide en toi que tu voulais combler. Mais tu es allé vers ces choses-là sans même trouver gain de cause. Pourquoi? Parce que ces choses-là ne peuvent pas te sauver. Le vide qui est en toi est en forme de Dieu. Et Dieu seul peut le combler. La soif qui est en toi est en forme de Dieu. Et c'est Dieu seul qui peut combler cette soif. Il n'y a que Jésus seul qui peut t'apporter la paix que tu recherches. La paix ne peut se trouver ni dans l'alcool, ni dans le sexe, ni dans ces sectes exotériques, ni dans ces religions traditionnelles, ni dans ces choses de ce monde, ni dans ces passions éphémères et dans ces joies éphémères, mais la véritable paix est vie. C'est pourquoi Jésus dit ce matin, il dit, viens à moi. Tu auras la paix dans ton cœur. La paix que tu n'as jamais expérimentée, elle se trouve en Jésus. La joie que tu n'as jamais expérimentée, même quand tu n'as rien matériellement, mais le fait que tu as Jésus dans ton cœur, la paix y est. Et je crois que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce matin. Tu vois que malgré les biens que tu as, tu ne peux pas avoir la paix. Parce que les biens ne peuvent pas te donner la paix. Jésus te donne les biens, les bénédictions, auxquelles tu ne dois même pas t'attacher. Mais tu dois plutôt t'attacher à Jésus. Celui qui doit te donner la paix, c'est Jésus, et non pas les biens. En regardant tes biens, tu as la paix, tu as la joie. Et le jour où ces biens-là disparaissent, tu seras malheureux. C'est pourquoi Saint Paul dit, si ta foi en Dieu est seulement pour les choses de ce monde, pour les biens de ce monde, tu seras le plus malheureux. C'est ce que Paul a dit aux Corinthiens. C'est pourquoi ce matin je dis à quelqu'un que Jésus soit ta joie. C'est pourquoi viens manger sans payer. Viens t'abreuver à Jésus sans payer. Viens parce qu'il a dit, celui qui vient il n'aura pas soif, il n'aura pas faim. Il vient pour combler ta soif. Cette soif qui est en toi, cette faim qui est en toi, parce que tu cherches Dieu. Tu veux savoir qui il est. Tu veux savoir qui il est. Tu le cherches partout, par tous les moyens. Tu es dans tel secte, tu rentres ici, tu sors là, parce que tu enquêtes une vérité. Mais la vérité, c'est Jésus. Et ce matin, je voudrais que tu acceptes Jésus. Cette vérité que tu cherches là, la vérité que tu cherches là, qui va te donner la paix du cœur, c'est Jésus. Viens à lui, mon frère, ma soeur. Viens à lui. La guérison que tu cherches là, c'est Jésus. La libération que tu cherches là, ce n'est pas ailleurs, c'est Jésus. Toutes les bénédictions que tu peux t'imaginer là, ce n'est pas ailleurs, mais c'est en Jésus. La Bible dit que c'est la puissance et la sagesse de Dieu. C'est Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. C'est pourquoi quand Salomon a demandé la sagesse de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu l'a comblé de toute forme de bénédiction. Parce que Christ est la sagesse et la puissance de Dieu. En tout, il y a
il y a la plénitude de la connaissance, il y a la plénitude des bénédictions de Dieu. Et quand tu as Jésus dans ta vie, tu es comblé de toute forme de bénédiction, comme Paul dit en Éphésiens chapitre 1. Nous sommes bénis de toute forme de bénédiction. Alors viens à Jésus, accepte-le, viens manger sans payer, viens boire sans payer. Alors ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu pries le Seigneur avec moi. Demande au Seigneur, dis au Seigneur, je veux être totalement à toi. Je ne veux être à personne d'autre qu'à toi seul. Je vais écouter ta parole, la mettre en pratique parce que je veux vivre. Tout au long de cette journée, Seigneur, accorde-moi cette force et aide-moi à t'aimer plus que tout, Seigneur. Toi seul peux étancher ma soif et ma faim. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, que Dieu bénisse cette journée du mardi matin et bénisse toute ta journée. Qu'il t'accorde sa force, son assistance. Viens à lui. Viens à Jésus. Et dépose à ses pieds tout ce qui te fait souffrir. Dépose cela. Parce que si tu ne viens pas, tu ne pourras pas déposer. Viens déposer tout ça. Et lui, en retour, il va te combler, il va te restaurer, il va étancher ta soif. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.